Comment avoir un freinage super efficace en combinant le L-stop plus le power stop. C'est la troisième vidéo sur les 7 vidéos inédites que je vais publier sur cette chaîne en cadeau. En plus, ça va bientôt être les fêtes de Noël. Donc là, on va voir une technique qui est une technique vraiment super basique et super importante pour que tu puisses justement faire du free skate, tout ça. Et si tu veux voir cette série de 7 vidéos inédites, c'est très simple. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour n'en rater aucune et progresser rapidement en roller, faire d'énormes progrès. Et je te lance la vidéo du power stop plus le L stop. Allez, à plus. On va voir le power stop plus le L stop. Yes. Alors, quelle est l'idée de cette combinaison? Pourquoi combiner le power stop plus le L stop? C'est simple. Le L stop que tu connais, voilà, qui se passe comme ça, va te permettre de ralentir, de stabiliser ta vitesse et de ce fait de te stabiliser avant d'enclencher ton power stop. Parce que ce dont tu vas te rendre compte, c'est que faire un power stop à vitesse réduite, c'est bien, mais plus tu vas vite et plus tu peux avoir d'appréhension à déclencher ton power stop. C'est justement à ce moment qu'intervient le T-stop, le L-stop, excuse-moi, parce que souvent beaucoup de personnes appellent ça le T-stop, T-stop, moi j'appelle le L-stop. Bref. C'est à ce moment qu'intervient ton L-stop pour venir diminuer ta vitesse avant d'enclencher ton freinage efficace final qui est ton power stop. Ok? Mais pour ça, il y a une façon de faire et c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Bien sûr, il faut que tu saches faire le L-stop. Si ce n'est pas le cas, va voir dans les rubriques de l'atelier pour voir comment faire ton L-stop et reviens. Là où est le challenge pour faire ton L-stop enchaîné d'un power stop va être dans la transition. Voilà le mouvement. Ok, j'ai diminué ma vitesse, ensuite j'ai fini par freiner avec mon power stop. Yes. L'idée lorsque tu vas faire ta transition du L-stop vers le power stop, c'est que tu vas être déjà ici, en position de freinage L-stop, d'accord? Tu auras fini d'appliquer ta pression de freinage sur ton pied arrière. Tu vas relâcher la pression dans un premier temps, ok? Ensuite, tu vas entamer la rotation qui va te permettre de te retrouver en power stop. Et pour ça, tu es ici, pression relâchée sur cette jambe-là, d'accord? Ton appui est là. Tu vas faire ta rotation pour te retrouver en power stop dans la continuité, tu vois, de la rotation de ton L-stop. C'est-à-dire que ton pied, il est ici. Tu vas simplement continuer le cercle déjà décrit par l'orientation de ton pied arrière, ok? Donc tu étais ici et tu continues de tourner. Yes. Là, ça te met dans la position du power stop. Je te remonte ça. J'étais ici et je continue simplement la rotation vers le power stop. Pour t'aider à faire cette rotation le plus rapidement possible pour que ta transition soit le plus nette, pour que tu puisses arriver à ton freinage le plus vite possible, tu vas t'aider de ta hanche. Tu vois, ça va partir de la hanche. Tu es ici, ton power stop a fini, donc tu continues la rotation, mais tu t'aides de ta hanche. Tu vois, ça fait... Tu es ici et ta hanche t'aide à... Tu peux t'aider de tes bras, tu vois, faire un contrebalancier. Tu es ici en plein dans ton L-stop, tes bras ils sont ici, et tu vas venir faire ce mouvement-là pour enclencher le mouvement de ta hanche. Tu vois, tu es ici et comme ça. Et pendant ce mouvement de tu te concentres juste à tourner. Il n'y a aucun poids nulle part. Ton poids dans ta tête, il est ni sur ta jambe gauche, ni sur ta jambe droite. Ton idée à ce moment-là, c'est d'être le plus léger pour juste simplement pouvoir tourner, d'accord? Quand tu es dans la phase de rotation comme ça, c'est comme s'il y avait une sorte de moment d'aspiration. Tu te relèves, tu vois, tu tournes. Tu te relèves pour enlever ton poids de tes jambes, faire ta rotation et lorsque tu arrives, une sorte de mouvement d'expiration qui te fait appliquer ta pression de freinage. Tu vois, c'est hop, aspiration, je tourne, pression de freinage. Je le fais de ce côté-là. Ici, tu es là, tu arrives, tu tournes, aspiration, expiration, pression de freinage. Pour faire tout le mouvement, tu peux penser à une sorte de mouvement de respiration. Tu freines, inspiration. Lorsque tu fais ta rotation, tu es en apnée pour te faire le plus léger possible. Tu ne sens absolument plus rien au niveau de tes jambes, elles sont légères. Et lorsque tu arrives au moment d'appliquer ta pression de freinage, expiration,
pour appliquer ta pression de freinage, d'accord? Et une fois que tu arrives dans cette position du power stop, c'est une fois que tu arrives, tu es ici, tu arrives à peu près à ce niveau-là de ta rotation, là, tu vas, comme dans le power stop, répartir ta pression de freinage sur ta jambe avant pour te retrouver réellement au power stop. Alors je te montre ça dans l'autre sens, donc tu étais là, tu te retrouves à peu près ici et à ce moment-là, tu enclenches la pression de freinage sur ta jambe avant. Et là, boum, tu as fait ton enchaînement L-stop plus power stop. Ce que je vais te préciser durant ce mouvement, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il faut vraiment que tu sois détendu. Ne te focalise pas sur « Ah, ma jambe, mon poids » et tous ces trucs-là. Focalise-toi simplement à essayer de ressentir le mouvement. Et comment est-ce que tu peux faire ça? C'est en étant simplement le plus détendu possible. Sans te fixer d'objectif « Ah, je vais faire ça, boum, je vais enclencher ». Non. Simplement essaie de rester le plus détendu possible. Sans avoir de pression mentale, tu vas voir que tu vas réussir à faire le mouvement beaucoup plus facilement, bizarrement, qu'en t'efforçant à te concentrer à vouloir. Qu'à te concentrer à vouloir t'efforcer à faire le mouvement. En résumé, pour faire ton L-stop suivi d'un power stop, tu vas faire ton L-stop. Tu es là. Relâcher la pression de freinage de ta jambe arrière. Entamer la rotation en t'aidant de ta hanche. Pendant la rotation, ton poids il est nulle part. Et une fois que tu arrives presque à la fin, entre guillemets, de ta rotation, tu vas enclencher la pression de freinage sur ta jambe avant. Et boum, tu viens de faire un L-stop suivi d'un power stop. Yes! Si tu veux recevoir plus de conseils dans ce genre, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Si tu as peur de te mettre au roller ou si tu as des difficultés à en faire, je sais ce que c'est, je suis passé par là, c'est pourquoi je vais t'offrir un atelier spécialement pour toi, mais juste avant. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime, partage-la à tes amis, laisse un commentaire. Et voilà le cadeau que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller ou si tu as des difficultés à en faire, je suis passé par là. C'est pourquoi je t'offre un atelier gratuitement que j'ai fait spécialement pour toi. Ou si tu as peur de te mettre au roller parce que tu crains le regard des autres, je sais qu'en tant qu'adulte, c'est pas évident de gérer ce regard sur soi. Je vais te donner une astuce très simple pour te permettre de passer au-delà de ça et enfin pouvoir te mettre au roller. Maintenant, si tu penses que tu es trop âgé pour en faire, dans cet atelier, tu sauras très clairement si tu l'es ou non. Et je sais que tu peux ne pas avoir le temps de pratiquer, peut-être à cause de ta vie familiale ou à cause de ta situation professionnelle. Je vais te donner une astuce qui fonctionne à 100% pour te libérer du temps pour pratiquer. Maintenant, si tu fais du roller mais que tu as des difficultés à en faire, premièrement, il faut que tu saches que selon la paire de rollers que tu choisis, elle va te permettre de progresser rapidement et facilement en roller ou non. C'est pourquoi je vais te montrer comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Deuxièmement, quand tu seras sur tes rollers, je sais que ça peut t'impressionner le fait de basculer vers l'arrière, basculer vers l'avant, de te sentir déséquilibré, ce qui peut te faire ressentir du stress. Je vais te donner une astuce très simple pour te permettre de te rassurer, de te sentir beaucoup plus en sécurité. Troisièmement, 90% des personnes qui font du roller patinent mal. C'est pourquoi je vais te donner le secret du patinage qui en fait n'en est pas un. Tu vas voir que c'est très simple. C'est une subtilité que je vais te donner qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Quatrièmement, maintenant que tu sais patiner, il faut bien que tu saches freiner. Je vais te montrer la solution la plus simple et la plus efficace pour que tu puisses freiner. Pour finir, je sais que tu peux avoir cette peur, celle que j'ai eue pendant très longtemps, celle de tomber. Je vais te montrer un mouvement très simple qui va te permettre d'éviter les chutes sans te faire une égratignure et en toute sécurité. Si tu veux recevoir cet atelier pour passer de tu as peur de faire du roller ou alors tu as des difficultés à en faire, tu arrives à faire du roller et ça rapidement, c'est très simple. Clique sur les liens dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'as envoyé cet atelier et passe d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire tu arrives à faire du roller et ça rapidement. Et pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.